Bonjour à tous, j'ai intitulé cette cette série de vidéos, Merveille de la création. J'ai choisi ce titre parce qu'il est assez évocateur à mon sens, de ce qui correspond aux aspects de lumière, d'amour et d'harmonie. Quand je parle de merveille, ça se réfère au bon, au beau, au vrai et au juste, à l'harmonie. Quand je parle de création, c'est pour mettre en évidence qu'il y a un créateur qui a été à l'initiative de cette création. C'est-à-dire que là où ici tout ce qu'il y a ici obéit à des lois, et ces lois elles ont été choisies, c'est pas des lois qui sont apparues toutes seules et qui ont décidé toutes seules de rester fixes. Ou voilà, donc les constantes et les variables, elles ont pas décidé toutes seules d'être soit des constantes, soit des variables. Donc ça c'est vraiment fondamental, mais ça je vais le développer dans mon propos. Euh, Parce qu'ici, cette question de comprendre que nous sommes dans une création et qu'il y a un créateur, c'est vraiment au carrefour entre le créationnisme qui est décrit dans les religions d'une façon qui est un peu étrange, suffisamment étrange pour que les personnes du courant matérialiste l'observent en disant voilà, ça c'est de la connerie. Et nous, on a une autre interprétation de comment la création s'est faite, l'apparition de cet univers. Parce que là, au moins pour le coup, tout le monde est d'accord, ici on y est, ça existe à un niveau, donc ça, là, il n'y a pas trop de débat. Là où c'est compliqué, c'est quand la science et la conscience, la spiritualité ont commencé à se séparer. Euh, Ici, on est dans une problématique depuis une centaine d'années, donc c'est depuis principalement l'affaiblissement du pouvoir de l'Église, on va pas dire en Occident, l'Église catholique. Euh, on se dirige de plus en plus vers un obscurantisme que je vais qualifier de scientiste. Scientiste dans le sens où une zététique profane est à l'œuvre pour tâcher de nier tout ce qui correspond à la spiritualité. Donc ça c'est assez fort et ça renforce un courant de matérialisme qui fait qu'il n'y a plus un créateur dont nous faisons d'une certaine façon partie, que nous créons ici, et une création. Et on se dirige de plus en plus vers euh, le courant transhumanisme où finalement c'est de dire que Dieu c'est l'homme, que Dieu c'est une création de l'homme, donc Dieu c'est l'homme, et donc on se retrouve avec des personnes qui se prennent pour Dieu. Dieu, ça va être un mot que je vais utiliser dans cette vidéo, qui va être qui va désigner le créateur, hein. Sachant que je ne le mets pas forcément au singulier ce mot-là, parce qu'à mon sens, ce qu'on appelle le créateur, c'est plusieurs êtres, mais qui ensemble ont créé. Donc nous, d'ici notre point de vue, on l'appelle le créateur. Les facettes les créateurs, ce sont les facettes de l'intelligence créatrice. On va plutôt la nommer comme ça. L'intelligence créatrice, elle se manifeste de façon multiple. Donc c'est pas juste un seul aspect qui a tout créé, c'est l'intelligence créatrice qui s'est projetée dans plusieurs aspects et qui a créé. Donc ici, autre chose très importante par rapport à ce que je vais énoncer, c'est le fameux connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc pareil, le mot Dieu, les dieux, c'est pas le bon terme, hein. Ici, je les utilise, Dieu, le mot Dieu, mais c'est pas le bon terme. Plutôt parler euh, des, voilà, des intelligences créatrices, quoi, des outils créateurs. Donc connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Ça, déjà, ça c'est déjà bien. Pourquoi? Parce que nos corps ici, les corps physiques, et tous nos aspects multidimensionnels ont été faits à l'image du tout. Donc ici, nous sommes le tout dans le tout, euh, qui prend conscience de lui-même et qui prend conscience du tout, qui prend conscience de la conscience. Euh, donc il y a beaucoup de choses qui sont absolument incompréhensibles, notamment dans ce que je vais évoquer, pour les personnes qui ne se connaîtront pas suffisamment elles-mêmes et qui n'auront pas suffisamment étudié ce qu'elles sont et qui n'auront pas suffisamment étudié l'univers dans lequel nous nous trouvons. Euh, et donc ici, je vais revenir sur cette fameuse séparation euh, qui s'est accentuée, on dirait, il y a un siècle, entre
l'approche que j'ai qualifiée matérialiste et l'approche spirituelle, parce qu'avant, elles n'étaient pas séparées. Par exemple, ici, à l'époque actuelle, nous parlons beaucoup d'astrophysique. L'astrophysique, on peut raccrocher à de l'astronomie. Mais ce qu'on appelle astrologie a disparu. Alors qu'avant, encore une centaine d'années, voilà, ces compétences, tout était ensemble. Pareil, ici on parle de physique, mais ce qu'on appelle la métaphysique, ce n'est plus... C'est pareil, ça a eu tendance à disparaître des compétences universitaires. On a la même chose avec la chimie, et cette alchimie qui a été mise de côté, qui n'est plus présente que dans les sociétés initiatiques. Et également, on a la philosophie, qui était vraiment la science de l'âme, il y a encore plusieurs siècles, plusieurs millénaires. Cette philosophie, elle a été éclipsée par les aspects de psychologie, et la médecine est principalement devenue maintenant une science de fonctionnement du corps au niveau physique et chimique. Donc là, vraiment la notion de conscience, d'âme, de créateur, on pourrait ainsi dire disparu au niveau de nos sociétés. Et ici, on est vraiment dans une problématique de création de mythes, si je puis dire, donc toujours avec cette approche zététique profane, des mythes qui ont été mis en place pour renier des faits, notamment des faits historiques. Donc voilà, les mythes, c'est des choses qu'on raconte, mais c'est du folklore, c'est de l'imaginaire, voilà, ça ne repose sur rien de précis, quoi. Donc ici, au niveau des mythes, il y a des choses qui étaient réelles et on a fait passer ça pour des histoires, donc on a changé l'histoire, et aussi il y a des choses qui ont été cachées, donc ça il y a beaucoup d'indices au niveau de l'archéologie, où tout ce qui ne rentre pas dans le dogme, ce que j'appelais le dogme scientiste actuel, a été mis de côté. Notamment, on a beaucoup de choses en lien avec le darwinisme qui a été érigé presque en vérité, on ne peut pas dire absolue, mais presque, quoi. Voilà, c'est vraiment tout ce qui vient de Darwin ou de Pasteur, c'est presque sacro-saint, quoi. Pasteur, ils ont même fait presque une chapelle pour lui. Non, ils ont fait une chapelle pour lui, c'est vraiment, voilà, on voit que il y a, des dogmes, que moi je vais qualifier scientistes, qui ont été érigés presque en religion à l'époque actuelle. Donc ici, euh, ce qui est un petit peu particulier, c'est que quand je vais parler de la merveille de la création, finalement, je vais juste décrire ce qu'il y a sous nos yeux tous les jours. Juste, si on n'a pas la bonne approche, la bonne conscience, les connaissances suffisantes, on ne va pas se rendre compte que cette merveille, elle est sous nos yeux en permanence et qu'elle est en nous en permanence. J'ai beaucoup expliqué dans les vidéos précédentes comment cette merveille avait été entachée et modifiée. Ici, je vais un peu plus porter l'accent sur les caractéristiques de cette merveille et de comment l'appréhender, si je puis dire, de façon saine. Et pour l'appréhender de façon saine, c'est vraiment cette connaissance de soi, avec vraiment ces étapes d'avoir l'intention de percevoir les choses. Donc c'est de percevoir, en langue des oiseaux, c'est voir à travers. On perce le voile de l'illusion pour percevoir, pour qu'ensuite on puisse voir les choses. Donc ça c'est le savoir. Donc ça c'est dit A, tiré plus loin, voir, toujours en langue des oiseaux, le savoir. Et ensuite qu'on puisse commencer à toucher ces choses-là, c'est le comprendre. En langue des oiseaux, c'est ce que l'on prend, donc c'est vraiment ce qu'on commence à saisir. Et ensuite, il y a vraiment cette notion de connaissance, donc c'est le fait de naître avec, donc de renaître avec les choses. Donc que passer du concept à vraiment au vécu des choses. Et quand on rentre dans ce vécu, il y a certaines choses qui deviennent des évidences. Et ces évidences, elles apparaissent lors de révélations. Donc tant qu'une personne n'a pas vécu une révélation par rapport à ce qu'on va qualifier de mystère, les mystères sont les informations, sont les secrets qui sont vraiment difficiles à appréhender d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y avait des écoles initiatiques qu'on appelait écoles de mystère qui avaient été créées à une époque et qui ont toujours leur continuité ici,
pour préparer les étudiants à ces compréhensions profondes. Voilà. Pour ne pas se retrouver dans des travers, comme disait, il me semble de mémoire, c'est Confucius qui disait, voilà, quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. Et que ici, au niveau de la zététique profane, il y a énormément de choses comme ça. Elle tend de dénoncer des personnes qui sont dans de la superstition, donc ça c'est à juste titre, des personnes qui vont mettre de l'imaginaire, de la fantaisie sur des choses qui sont vraiment concrètes. Donc en ça, la zététique, elle est saine, mais là où elle devient malsaine, c'est quand elle-même, elle défend des croyances. Donc c'est finalement deux groupes qui sont, on va dire, les superstitieux et les zététiques, ils sont tous les deux dans la même chose, ils sont dans une idée des choses, et ils vont se défendre que l'autre n'a pas la bonne idée des choses. Donc ici, tous les deux, des deux côtés, c'est les croyances. Donc ici, c'est vraiment aller au niveau des connaissances, aller au niveau du concret. Donc ceci étant dit, j'ai fait quelques expériences là, ces dernières semaines, justement en préparation de cette vidéo, et ce qui revenait, c'est finalement que l'homme, il est à mi-chemin entre le microcosme et le macrocosme. C'est-à-dire qu'on est suffisamment grand pour paraître véritablement gigantesque au niveau cellulaire ou au niveau atomique, et on est suffisamment petit pour apparaître comme étant un atome au sein d'un univers aux dimensions difficilement mesurables. Donc déjà ça c'est un point intéressant, c'est-à-dire que cette merveille, on peut l'observer dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Et de toute façon, à mon sens, hein, tous les génies de l'histoire ont été à même de démontrer que pour appréhender ce que nous sommes et l'univers dans lequel nous vivons, il était nécessaire de joindre l'approche de conscience spirituelle et l'approche matérielle. L'exemple le plus connu, si je puis dire, c'est Léonard de Vinci. Mais Einstein, et comme la plupart des grands découvreurs, ont utilisé leur perception, leur conscience pour obtenir des révélations qui leur ont permis de faire des avancées importantes au niveau de la science. Par exemple, il me semble, alors on attribue beaucoup de choses à Einstein, hein, mais il aurait dit comment avez-vous découvert tel procédé? Il dit, bah, je me suis imaginé assis sur l'atome en question pour voir comment ça se passait. Donc vous voyez, c'est des approches qui sont très particulières quand même. Voilà, quand la personne qui dit ça derrière, elle met en place des principes scientifiques qui s'avèrent en tout cas juste à un niveau, bon c'est vrai qu'on lui tient pas trop rigueur de ce genre de déclaration. Donc ici, quand je parlais des génies qui associent les deux, à mon sens, on peut également placer les frères Bogdanov dans cette catégorie, notamment par rapport à l'un des... Je sais plus si c'est le dernier ouvrage qu'ils ont fait ou l'un des derniers ouvrages, en tout cas où ils parlent du visage de Dieu, où ils expliquent que finalement, dès la base de la création de cet univers, toutes les lois de cet univers étaient déjà présentes, un peu comme si c'était une graine qui avait un code génétique. Et une fois que ça se déploie, voilà, comme s'il y avait un plan et le plan se déroule, quoi. Mais si on regarde vraiment un arbre qui pousse, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on regarde la graine, c'est presque impossible de soupçonner qu'est-ce qui va se créer derrière. Au point même que certains botanistes qui étudiaient des espèces dans la forêt amazonienne se sont rendus compte qu'ils avaient attribué deux espèces différentes à un seul et même arbre. C'est juste que l'arbre en question, il se développe d'une certaine façon les 25 premières années, et au bout de 25 ans, il commence à développer des choses, des fleurs, des choses très particulières qui font croire que c'est une autre espèce. Donc ici, on voit bien que notre ignorance, elle est vraiment, elle peut être grande, donc notre compréhension vraiment relative. Et l'une des grandes problématiques actuelles de l'homme, c'est de réduire l'univers et ce qu'il est à la compréhension qu'il a de l'univers et de lui-même.
Donc c'est pour ça que l'homme, il donne l'impression de savoir tout sur tout, et que les nouvelles découvertes ne sont finalement que la conséquence du fait si je puis dire, qu'il sait et qu'il a compris tout sur tout. Même si cette sensation qui est diffusée, parce qu'en fait c'est dans un processus de pensée unique afin de ne pas entacher les dogmes, même si certains scientifiques pointus, bon, par rapport à ce qu'ils vont amener, ils vont vraiment dire voilà, il y a encore beaucoup de choses qu'on ignore. Donc ça c'est vraiment ce qui était ressorti lors de mes réflexions avec un ami quand j'avais une vingtaine d'années, ce qui était venu, c'était voilà, plus on en sait, donc plus on acquiert de connaissances, plus on se rend compte que l'on ne sait rien, parce qu'il y a de plus en plus de questions qui vont apparaître, et on va surtout se retrouver confronté de plus en plus aux limites euh, de notre expérimentation et aux limites de notre compréhension. Donc parmi les arguments qui vont dans le sens du créationnisme, mais bon, quand on fait de la métaphysique, hein, c'est un peu ce qu'ont fait les frères Bogdanov, c'est de dire que voilà, si on utilise la logique pure, ici on est comme si on est dans un grand programme informatique qui obéit à des lois. Nous, on fabrique des programmes avec des lois sur des bases et avec des consignes, et ça se déroule de la même façon. Donc de ce point de vue-là, tout ce qui est présent ici dans cet univers a été choisi, a été déterminé à sa création. Euh, et encore une fois, l'existence des lois et des constantes en sont la démonstration. Sont la démonstration. Donc ça, c'est au niveau plus de la logique pure, de la métaphysique. Mais si on va dans l'observation pure des faits, on va tomber sur des aspects de la création euh, où il est statistiquement impossible, tellement les chiffres sont grands, que ce soit fait tout seul. Donc ça, j'ai plus les chiffres en tête. Ça, c'est frère Bogdanov qui avait fait un petit peu les calculs. Mais de dire que voilà, qu'on s'est retrouvé on ne sait comment avec une sorte de soupe primordiale où il y aurait eu des choses qui seraient enclenchées, en gros, c'était dans la mer, il y a eu des éclairs et la vie est apparue. Ça ne tient pas la route du tout. Euh, et ça tient pas plus la route que de dire que ben voilà, si on met du silicium dans une boîte avec du fer et ainsi de suite et qu'on secoue, combien de temps il va falloir secouer pour à la fin obtenir un téléphone portable comme on a maintenant? C'est-à-dire qu'on met tous les composants et on secoue, et le hasard va faire que tout ça va s'assembler. Ça tient absolument pas la route. Ça tient absolument pas la route. Donc ça, c'est une autre façon de voir les choses. Dans les aspects encore une fois plus concrets, il y a un insecte qui s'appelle le bombardier. Donc c'est un insecte, en fait, quand on regarde à l'intérieur, finalement, à l'intérieur de lui, il a une chambre où il y a un gaz qui va s'accumuler, où il va avoir un processus chimique qui va engendrer une combustion, une explosion, et où il va expulser ce gaz, cette explosion pour se défendre. Les scientifiques ont regardé ça, ils ont dit mais ça c'est trop précis, c'est impossible que ça soit fait tout seul. C'est impossible que ce soit fait tout seul. De la même façon, quand on étudie l'œil humain, c'est pareil. On dit voilà, l'œil humain c'est de la très très haute technologie. Des choses comme ça ne peut pas se faire. Voilà, il y a besoin d'une intelligence qui va diriger pour aller dans cette direction-là. Ça ne se fait pas tout seul. Et donc le grand problème des personnes qui n'arrivent pas à reconnaître ce type d'évidence, c'est qu'elles sont dans la négation du créateur. Donc ici, tous ceux qui sont dans l'approche luciférienne, c'est-à-dire la négation du créateur et de vouloir prendre sa place, elles vont absolument pas reconnaître qu'il y a un créateur et elles vont attribuer au hasard, au chaos, l'origine de la création. Alors que ce n'est absolument pas ça. Le chaos, c'est l'absence de loi. Ici, dès le début, il y avait des lois. Alors après que le créateur se soit auto-généré et qu'il ait auto-déterminé des lois qui n'ont finalement choisi, si elles ne se sont pas imposées d'elles-mêmes pour ramener à cette zone à cette création-là, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. De même façon, d'après les informations qui sont en ma possession, tout s'est fait par étapes.
et que c'est vraiment à l'image des jeux vidéo. Si on regarde le premier jeu vidéo qui est sorti, qui était une sorte de jeu de ping-pong avec des barres qui renvoyaient un carré, a priori, le tout début des premières créations, on va dire dans les univers très anciens, c'est pas impossible que ça ait été des choses comme ça. Et qu'ensuite, ça s'est petit à petit enrichi, développé. On est passé de monochrome à couleur, on est passé ensuite de 2D à 3D, une vision 3D, voilà. Et ça s'est enclenché. Et donc il y a eu plusieurs prototypes. Euh, c'est comme si on disait que ici on prend le jeu vidéo le plus pointu qu'on a ici à l'heure actuelle. C'était comme si on disait, ce truc-là, il s'est généré tout seul. Comme ça. Ça tient pas la route, ça tient pas la route. A priori, ici, il y a eu plusieurs essais, notamment avec des univers qui étaient beaucoup plus mécaniques, où les corps, c'est plutôt des corps de robots. Il y a eu plein de choses qui se sont mises en place, on le voit dans les règnes, hein. Il y a eu vraiment développement de la vie, de la conscience au niveau du minéral, au niveau végétal, au niveau animal, voilà, avec les formes de vie biologiques qui se développent après les formes de vie minérale, et on arrive à ce type de niveau de sophistication qui est enclenché dans un univers, c'est comme un serveur, comme un jeu, voilà, où on enclenche ça pour pouvoir expérimenter ce qui a désir d'être expérimenté, pour développer ce qu'on a besoin de développer. C'est un petit peu comme quand les arbres fruitiers ont été créés, ils ont été créés pour produire des fruits, pour pouvoir nourrir notamment l'espèce animale. Même si à un niveau antérieur, le fruit, quand il tombe, il y a les graines dedans, et l'énergie qui entoure les graines, c'est l'énergie qui va aussi être récupérée dans la terre pour pouvoir faire pousser la graine. Donc, vous voyez, tout est d'une intelligence extraordinaire, et toutes les choses s'emboîtent les unes dans les autres. À présent, je vais détailler un peu les expériences que j'ai faites il y a quelques semaines. C'est de changer le niveau de conscience, le niveau de perception de ce que nous sommes. Ça, j'en ai déjà parlé. Si on s'appréhende nous au niveau humain, c'est comme si on était un point, et ce point, on l'observe dans l'espace, dans la création, et on voit qu'il y a des choses plus grandes. Donc si nous c'est l'unité, le point, et ben il y a des choses qui sont de plus grande unité. Ah, bah, si je prends une planète comme la Terre, c'est beaucoup d'unités humaines en termes de quantité de matière. Voilà. Moi je pèse environ 80 kg, voilà, la Terre, combien elle pèse, alors on fait ce calcul-là. Et ce que je me suis amusé à faire, je me suis amusé à faire la chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que de voir en quoi j'étais un assemblage qui était vraiment très grand. Et quand on commence à faire ça, déjà on passe de la conscience ici où on est une unité, on voit qu'on est une somme d'organes, et déjà là euh, ça donne le vertige entre notre peau, nos fibres, nos fluides, notre squelette, tout ça, c'est vraiment, wow, les nerfs, le cerveau. Déjà, on commence déjà à avoir ce vertige-là, et ce vertige il grandit encore plus quand on part en conscience cellulaire, quand on sait qu'un corps humain, c'est entre 50 000 et 100 000 milliards de cellules qui fonctionnent ensemble, simultanément, en harmonie, avec un corps qui est capable de se générer des maladies, des tumeurs, pour pouvoir concentrer euh, des disharmonies en vue de les ralentir, en attendant que la conscience qui habite le corps puisse résoudre ces problématiques pour pouvoir ensuite faire disparaître les maladies et les tumeurs. Voilà, on a des systèmes d'autorégulation permanente, d'autorégénération. C'est absolument... voilà, il n'y a pas de mots. Nous ici, ce qu'on est capable de créer à l'heure actuelle, on est à des années-lumière au niveau de nos créations technologiques, hein, de, de, du niveau d'intelligence et de technique pour créer des corps comme cela. En fait, on en est à des années-lumière. La moindre plante est une usine à molécules qui a la capacité de s'auto-entretenir, de s'auto-générer à partir d'une graine et ensuite de s'auto-reproduire. Est-ce qu'on est capable de faire ça? J'ai envie de dire, le jour où on aura des aspirateurs qui sauront faire la même chose, là je dirais, ah oui, là on a franchi un cap, quoi. L'aspirateur il se répare tout seul, il se nourrit tout seul. Bon, c'est... Voilà. Et ensuite, quand on part en conscience atomique, là c'est pareil. Là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce corps, quoi? J'ai l'air insignifiant, mais en fait,
Si on reprend l'échelle du point et d'une galaxie, ben on a quasiment la même chose dans l'autre sens. On a quasiment la même chose dans l'autre sens. Donc ça, c'est juste, là ce que je décris, c'est une approche qui est, on va dire, pragmatique, concrète, qui est, on va dire, plutôt matérielle, quoi. Ça, c'est l'approche pour les personnes qui auraient besoin de développer leur réflexion, notamment par des aspects de métaphysique. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment formation mathématique, mais on n'est pas obligé de démontrer qu'une chose elle est vraie en mathématiques, on peut démontrer qu'elle est non fausse. Et ici, en raisonnement par l'absurde, là je renvoie vraiment sur ce qu'ont pu développer les frères Bogdanov. D'ailleurs, je mettrai une vidéo en lien sous cette vidéo. Voilà, ça donne vraiment à réfléchir. Et une fois qu'on avance au niveau de cette connaissance de soi, au niveau physique, mais aussi au niveau spirituel et la connaissance de l'univers, ben, c'est la conclusion auquel sont arrivés les frères Bogdanov, c'est-à-dire qu'ici, cet univers, c'est pas le premier. Alors là, déjà, qu'est-ce qu'il y avait avant? Ça, c'est point d'interrogation, mais cet univers, ce n'est pas le premier. Et quand on se place au niveau de l'âme et de la conscience, on se rend compte de quoi? On se rend compte que ce corps, pour la plupart des personnes, ce n'est pas le premier. Il y a eu d'autres corps avant. Donc vous voyez, on peut transposer cette notion de la conscience qui se réincarne d'univers en univers avec nous, conscience qui se réincarne de corps en corps, mais un corps, c'est quasiment un univers en soi. Et là, on arrive sur tout ce qui est de l'ordre des révélations au niveau de la conscience. Et là, on est dans l'approche de la multidimensionnalité. Et là, c'est pareil, ça donne le vertige. Et quand on voit comment tout est parfaitement emboîté au niveau multidimensionnel, quand on voit comment tout fonctionne en harmonie au niveau de nos corps, comment les écosystèmes ils ont été conçus sur la Terre, où on a des espèces qui sont vraiment très spécifiques, qui ont des rôles spécifiques, et que si on en laisse certaines, l'ensemble ne fonctionne plus. Encore une fois, cette notion d'unité et d'harmonie, il y a bien quelque chose à la base qui a déterminé que ça existait. Et souvent, je donne l'exemple aux personnes. Quand je fais ça avec ma main, j'ai pas mes atomes qui s'en vont. C'est quoi la force de cohésion qui est à la base de tout ça? Cette force d'attraction, quand on va au niveau spirituel, ça s'appelle l'amour. Ça s'appelle l'amour. Ce qui est en lien avec l'unité, c'est ce qu'on appelle l'amour. Et l'amour, c'est directement en lien avec ce que j'appelle la lumière. Mais qu'est-ce que c'est la lumière? On peut aussi l'appeler intelligence créatrice. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais continuer de réfléchir à ce sujet-là, afin de voir si je fais d'autres vidéos et combien. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.